Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de tout ce qu'il faut savoir pour bien monter son PC. Ensuite, d'avoir son propre ordinateur, de savoir de quoi est composé un ordinateur et comment fonctionne-t-il. Mais avant de commencer, je vais faire un bref rappel pour vous sur ce qu'est un ordinateur. Parce qu'on ne peut pas parler de monter un ordinateur sans savoir de quelle manière on va procéder. Et si on aura à assembler ses propres composants, ne pas savoir comment ils fonctionnent. Eh bien, rassurez-vous, nous allons découvrir tout ça dans cette vidéo. Un ordinateur, c'est une machine munie d'un système de traitement qui permet d'exécuter des programmes. Ou encore, c'est un ensemble de circuits électroniques qui permettent de manipuler un ensemble de données sous forme de bits ou sous forme binaire. Le bit, c'est une unité de mesure en informatique qui désigne la plus petite quantité d'informations représentée par un chiffre binaire, ce qui veut dire qu'il ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1. Elle permet de traiter les données de manière automatique, selon une suite d'instructions prédéfinies appelées programmes. Le Colossus est le premier ordinateur qui fonctionnait en langage binaire, mais l'ENIAC est le premier ordinateur qui est entièrement électronique et a été mis en service en 1946. Maintenant, pour bien monter son ordinateur, on doit savoir ce qui le compose vu de l'extérieur ainsi que de l'intérieur. Vu de l'extérieur, que ce soit un PC de bureau, un tour ou un ordinateur, ils sont tous composés de la même façon. Comme vous le saviez tous, d'un écran, d'un clavier, d'une souris ou d'un pavé tactile. On dit trackpad pour les Mac, mais notons ceci, que ce soit un PC ou un Mac, c'est la même chose. Ensuite, le cerveau de l'ordinateur ou l'unité centrale. Avant de parler de l'ordinateur vu de l'intérieur, parlons un peu de chacun de ces composants que l'on vient de citer séparément. L'écran, comme vous le savez tous, c'est la partie qui permet d'afficher du contenu. Il permet à l'utilisateur d'interagir avec l'ordinateur parce que lorsque l'on tape sur le clavier ou lorsque l'on utilise la souris, il réagit et les informations s'affichent à l'écran. On peut avoir différentes tailles mesurées en pouces sur la diagonale. En ce qui concerne les résolutions pour un écran, par exemple pour un écran de 24 pouces, il est de 1920 pixels par 1080. Ensuite, pour les brancher, on peut utiliser des câbles HDMI ou VGA ou encore DVI. Ensuite, le clavier, c'est la partie qui sert à écrire du texte et communiquer avec l'ordinateur. Il possède une centaine de touches comme les lettres de l'alphabet, les accents, les chiffres et les touches spéciales. On peut les brancher à l'ordinateur avec ou sans fil. Ils peuvent ne pas avoir de pavé numérique, mais on les distingue en fonction de la langue. Aux États-Unis et dans d'autres pays, on utilise le clavier QWERTY, mais en France, on utilise le clavier AZERTY. Maintenant, la souris, c'est ce qui permet de déplacer le curseur. C'est la petite flèche à l'écran. Il sert à pointer des éléments à l'écran et les sélectionner en cliquant. Les plus anciennes souris sont les souris à boule, mais on peut avoir des souris avec ou sans fil. Parce qu'aujourd'hui, elles sont dotées de capteurs de déplacement, souvent optiques ou laser. Elles possèdent deux boutons pour effectuer des clics et une molette pour défiler vers le bas sur les pages web. Mais pour vos ordinateurs portables, il n'est pas obligatoire d'avoir une souris, parce qu'on a déjà un pavé tactile pour jouer ce rôle. Et pour finir avec la vue de l'extérieur, on doit parler de l'unité centrale, qui est en fait le boîtier qui contient tous les composants qui sont indispensables au bon fonctionnement d'un ordinateur. Toutes les autres parties sont reliées à lui. Mais aujourd'hui, tout est regroupé sur le clavier avec les ordinateurs portables. Vu de l'intérieur, un ordinateur, en ouvrant le boîtier, on verra tous les composants du PC qui sont évidemment invisibles de l'extérieur. Ce sont principalement le processeur, le disque dur interne ou disque dur SSD, la carte mère, le bloc d'alimentation,
le ventilateur et le radiateur du processeur, la carte son, la carte graphique et la carte réseau, la mémoire RAM, la sortie HDMI ainsi que le lecteur de carte mémoire et USB. Voyons tous ces composants en détail. Le processeur ou le CPU, Central Processing Unit, c'est le cerveau de l'ordinateur. Il assure tout ce qu'il y a à savoir aux échanges de données entre les composants comme la mémoire RAM ou la carte graphique. Il est là pour traiter les données, les écrire en mémoire et les lire. Toute la puissance de votre PC réside dans le choix du processeur que vous allez faire. Maintenant, à vous de choisir, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent dépasser les 3 GHz. Ensuite, le disque dur, c'est lui qui sert à stocker les données informatiques. Donc, c'est la mémoire de l'ordinateur. Il contient les programmes installés sur l'ordinateur comme le système Windows, Mac OS ou Linux et vos données personnelles sous forme binaire comme les fils, les photos, les documents. On distingue 3 types de disques durs. Les disques durs SSD, de l'anglais Solid State Drive, ils lisent les données de manière plus rapide parce qu'ils n'ont pas de pièces mécaniques. À la différence des disques durs classiques qui, eux, possèdent des pièces mécaniques avec une tête de lecture qui pointe des disques magnétiques pour lire et écrire les données. Ensuite, les disques durs externes qu'on s'en sert pour ajouter sur la sauvegarde de l'ordinateur ainsi que son disque dur interne. Mais je me permets de vous conseiller d'utiliser un disque dur SSD qui est plus rapide et plus pratique. Maintenant, le bloc d'alimentation se présente sous forme d'un boîtier qui donne de l'énergie nécessaire à la carte mère. Il peut atteindre jusqu'à 1000 watts. Le courant transformé cause une perte d'énergie sous forme de chaleur. C'est pour cela qu'on installe un système de ventilation à l'arrière du boîtier pour expulser l'air. Ensuite, la carte mère, c'est elle qui centralise et traite les données à l'intérieur de l'ordinateur grâce au processeur fixé dessus. C'est un circuit imprimé sur lequel le chipset est connecté. Le chipset est un jeu de composants électroniques qui assure le contrôle de la carte mère. C'est lui qui dicte les mémoires qui peuvent y être installées ainsi que la particularité des processeurs. La mémoire RAM ou la mémoire vive, c'est une mémoire de type RAM, Read Access Memory, qui permet de placer les données le temps de les traiter. Elle est très réputée pour sa rapidité et son aspect temporaire, c'est-à-dire une fois l'ordinateur éteint, on perd toutes les données. Ce que je peux vous conseiller pour cette barrette de mémoire aujourd'hui, c'est de choisir le 8 Go. Mais on arrive jusqu'à 32 Go suivant le type de travail à effectuer, le type de processeur et bien sûr la capacité de la carte mère. Pour la carte son rôle est bien évidemment de générer des sons comme le nom l'indique grâce à un générateur de sons programmable, ensuite les envoyer vers les sorties telles que les casques ou les haut-parleurs. Mais c'est une extension de l'ordinateur qu'on installe sur la carte mère par le biais d'un bus informatique. Ensuite, la carte réseau sert à l'ordinateur de communiquer de manière standardisée par des protocoles comme le TCP et l'IP avec d'autres matériels. Si on a un port Ethernet, on peut utiliser une carte réseau interne filaire. On peut à part cela utiliser la carte réseau interne Wi-Fi si votre ordinateur peut se connecter avec un réseau Wi-Fi. Mais de nos jours, on a une carte réseau intégrée qui permet de se connecter au réseau Wi-Fi. La carte graphique lui permet de gérer l'affichage et de décharger le processeur de cette tâche, mais elle peut être remplacée par le chipset intégré à la carte mère. Ensuite, le radiateur et le ventilateur du processeur est un système de refroidissement aussi appelé ventirad qui capte toute la chaleur dégagée par les composants comme le processeur ou la carte graphique. Alors, pour empêcher l'ordinateur de surchauffer lorsque vous jouez à des jeux, vous pouvez installer un ventirad puissant à l'ordinateur. Maintenant, le lecteur de la carte mémoire et USB situé sur le côté de l'ordinateur sert à lire n'importe quelle carte mémoire.
et les ports USB sont situés sur l'avant ou à l'arrière de l'unité centrale et sur les côtés des ordinateurs portables permettent de connecter une clé USB, un smartphone, une souris filaire ou un clavier. Et pour finir, la sortie HDMI, c'est la partie qui sert à connecter votre ordinateur portable à un autre périphérique comme un écran de télévision. Maintenant que vous savez de quoi est composé un ordinateur et vous savez comment il fonctionne, vous serez en mesure d'assembler tous vos composants sur mesure et de monter votre propre PC. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de la liker. On se retrouve bientôt.